Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et téléspectatrices, bonsoir. J'ose espérer que vous vous portez bien depuis chez vous. Otogolo devant le microphone, je vous retrouve aujourd'hui pour votre émission spéciale au cœur des actualités Asla et nous. Et nous retrouvons en ce jour au pays de la Teranga, plus précisément dans la ville de Dakar, notre invité qui nous vient droit du Congo-Brazzaville, que vous connaissez tous, Papa Charmikungi Lundu, avec qui nous allons échanger sur les thèmes chrétiens. Pourquoi tant de haine, d'envie, de jalousie dans nos rapports? Alors Papa Charmikungi Lundu, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bonsoir Madame la journaliste, et vous me voyez heureux, ému à la fois parce que je retrouve cette voix, l'universalité de Asla et nous. Vous avez compris que nous avons ce vent de jeunesse qui soutient cette émission depuis les débuts avec Sandra Otika. Et nous sommes passés à Petroni Bibungu, à Saint-Vich-Poitiers. Nous avons Gervais Samba au niveau de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Et aujourd'hui, l'honneur, le privilège de retrouver Djevei Tungulu Nyanga à Dakar comme présentatrice de cette émission. C'est dire que je suis flatté, heureux. Et surtout que nous faisons cette émission dans un cadre tout à fait particulier, c'est un cadre familial. Nous sommes en famille, donc nous avons tenu à ce que ce décor de famille nous accompagne. Soyez bénis, vous qui nous suivez, et merci pour la considération partout où vous êtes. Je vous salue, vous qui êtes au cœur des diasporas, je vous salue, vous qui êtes au Congo-Brazzaville. En tout cas, merci pour votre soutien, merci pour la considération. Nous recevons tous vos messages, c'est d'ailleurs sur la base de ces messages, bien entendu, sur la base d'abord et tout d'abord du support de Dieu, mais aussi et surtout sur la base de vos écrits, de vos messages, que nous arrivons à trouver les thèmes de cette émission. Que Dieu vous garde. Et je reviens pour demander à tous ceux qui croient de ne pas cesser de croire, de ne pas se dire que la vie s'est arrêtée parce qu'il y a la maladie, que la vie s'est arrêtée parce qu'il y a la souffrance, que la vie s'est arrêtée parce qu'il y a un congé technique, on ne peut pas travailler pour l'instant. La vie est une continuité. Je vous dis, mes chers amis, nous ne savons pas d'où nous venons. D'ailleurs, quand nous venons, les noms que nous portons, bien entendu, il y a des gens qui peuvent faire des jugements supplétifs par la suite pour essayer de changer leur nom. Mais quand nous venons sur cette terre, même les noms nous sont donnés. Donc, c'est dire déjà que nous ne connaissons même pas l'origine de la vie en tant que telle. C'est vrai, à travers la Bible, nous savons que Dieu en est Dieu le Créateur. Il est celui qui détermine et définit le tout dans la vie. Et voyez, pour nous qui avons un certain âge, essayez de faire la part des choses. Partons de là où nous avons commencé. Nous étions différents de ce que nous sommes aujourd'hui. Même hier, nous étions différents de ce que nous sommes aujourd'hui. Raison de plus pour continuer à garder espoir. Et quand on connaît Dieu, quand on confie sa vie à Dieu, on n'a pas le droit d'être abattu. C'est vrai, la chair est faible, c'est l'esprit qui est prompt. Il peut arriver que face à une situation, que nous exprimions des remords. C'est tout à fait normal. Mais dès l'entame de cette émission, je vous dis, soyons forts. Si nous sommes avec Dieu, eh bien, reprenons ces paroles de l'apôtre Paul dans ses écrits aux Romains. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Merci beaucoup, Papa Charles. Alors, dites-nous, votre présence ici à Dakar, un simple voyage ou autre chose? J'aime bien Dakar, il faut le dire. J'aime bien cette ville, j'aime bien ce pays. Et vous savez, chaque matin, quand je fais la marche aux Almadies,
et je vois cette population qui déferle dans les rues. Vous sentez dans le regard, dans les pas de chacun, cette volonté d'aller se battre, cette volonté de chercher. Et vous voyez même dans la façon de se saluer, hein, vous sentez qu'il y a une expression de partage, hein, de communauté, de fraternité. J'aime Dakar, j'aime le Sénégal, et trois raisons expliquent ma présence à Dakar. La première, c'est qu'il y a la famille qui est là. La preuve en est que là, nous sommes en famille, nous sommes dans un cadre familial. Donc, de temps en temps, quand ce ne sont pas les enfants qui viennent vers nous au niveau du pays, et nous faisons donc le déplacement pour venir leur rendre visite. Deuxièmement, nous avons, vous savez que nous sommes de l'association de Zolo Amour OPH de Guémi Loufa-Sétukwabo, et nous voulons, partout où nous nous rendons, dire au monde entier que nous connaissons un homme de par ce qui se dégage de lui, ce qui se fait en lui et autour de lui. Nous trouvons que bien que homme de la terre, il n'est pas un homme de la terre. Pourquoi? Parce que vous avez quelqu'un qui est né sans nombril, donc qui n'a jamais eu, qui est né sans placenta, sans nombril, donc il n'y a jamais eu de contact. Ce que je dis, c'est ce que nous allons prouver, parce que c'est la deuxième raison de ma présence à Dakar, c'est l'organisation d'une conférence internationale. Donc nous ne pourrons pas passer sous silence cette personne. Là, je ne prends que certains faits saillants et marquants, mais sinon il y en a d'autres. Donc une personne née sans placenta. Aucun contact biologique avec sa mère. Une personne qui est vue de façon crédible, concrète, prouvée dans la lune et dans le soleil. Une personne qui se manifeste dans l'omniprésence, dans l'omniscience et dans l'omnipotence. Et nous-mêmes qui parlons, nous sommes des témoignages vivants de la manifestation de la divinité de cette personne en nous. Et donc, nous avons entrepris d'aller dans le monde entier et de parler de lui. Et nous allons avec la même équipe, hein, Brifel Bassangui, que nous retrouvons ici, et d'autres, nos amis de Dakar, nous allons organiser cette conférence pour présenter au monde la personne, l'association, la doctrine de Guémi Loufa-Sétukwabo. Ça, c'est donc la deuxième raison. Il y en a une troisième enfin, c'est que je suis à la tête aussi d'une ONG, Espace Solidarité Santé, et à tout moment, nous sommes à la recherche de partenariats. Et là, nous voulons explorer un domaine, c'est le domaine vétérinaire. Donc, nous voulons créer des partenariats pour un appui à ceux d'entre nous qui se lancent dans l'élevage, et notamment dans le domaine de la santé animale. Donc, nous voulons conclure des partenariats avec beaucoup d'organismes ici qui ont déjà une expérience très très avancée à la matière. Donc, voilà les trois raisons qui explique notre présence à Dakar depuis la semaine passée. Alors merci beaucoup Papa Charles pour la réponse. Et donc pour continuer, j'ai une autre question. Selon vous Papa Charles, c'est quoi aimer? Voilà, très bonne question. Et beaucoup d'entre nous l'utilisent, hein, le mot aimer, je t'aime et tout ça, et dans des circonstances données. Mais souvent la profondeur, la signification même du mot nous échappe. C'est-à-dire qu'on peut aimer une personne simplement par un coup de cœur parce que de la personne, on a eu un don, un présent, la personne nous a aidé à avoir une position sociale donnée quelque part, la personne nous a aidé à gagner dans une situation quelque part ailleurs, et on se dit on aime. Et donc ce verbe est souvent utilisé à tort. Ce verbe est souvent utilisé en dehors même de sa signification, parce que on veut faire plaisir. Mais est-ce que chaque fois qu'on utilise le verbe aimer, on exprime réellement ce qu'on ressent? Je crois que aimer, la véritable définition, la Bible nous la donne dans Romains 13. Et quand vous rentrez dans Romains 13, vous voyez que le verbe aimer qui découle du fait que Dieu dit que l'amour est la base de tout. Dieu dit, il demande de l'aimer plus que tout. Et d'aimer le prochain comme soi-même. Vous voyez, aimer le prochain comme soi-même. Ça veut dire que aimer, c'est ne pas vouloir faire à l'autre ce que vous ne souhaitez pas qu'on vous fasse à vous-même. Et à partir de là, dans Romains 13, on dit l'amour n'est pas envieux, l'amour n'est pas ceci. L'amour, il y a tout un détail des qualificatifs, des recommandations qu'on donne pour entrer dans le vrai sens du verbe aimer. Donc aimer, c'est ne pas, enfin on peut résumer, hein, on peut aller dans des détails parce qu'il y a l'amour physique, il y a l'amour charnel, il y a l'amour.
je parlerai de l'amour des enfants, je parlerai de l'amour d'une femme, d'une personne aimée, je parlerai de l'amour de ma mère, je parlerai de l'amour de la patrie, je parlerai de l'amour de mon boulot, par exemple. Mais on peut résumer en disant que quand on aime, on ne fait pas à l'autre ce qu'on ne souhaite pas que ça soit fait à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on prend l'autre comme soi-même. Et dans le mariage, Dieu image bien cette notion d'aimer en disant l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux formeront un seul corps. Donc voilà ce qu'on peut, sinon en rentrant dans les détails, c'est tout un livre que nous allons ouvrir, mais Dieu dit, écoutez, vous m'aimez Dieu plus que tout, c'est-à-dire que vous n'aurez pas d'autre Dieu, vous n'allez croire en aucune autre entité, en aucune autre divinité que moi Dieu. Maintenant je vous dis, aimez-vous les uns les autres, c'est-à-dire que aimez l'autre comme vous vous aimez vous-même. Papa Charles, dites-nous aujourd'hui, est-ce que vous-même d'abord vous aimez les autres comme Dieu le demande? Ah non, 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 non. C'est-à-dire que si devant vous je disais que j'aimais, je deviendrais un menteur. Et un menteur avec un master 2. Ou alors, comme pour prendre le langage courant, un menteur pro max. C'est-à-dire quand je lis dans Romains 13, je ne peux pas dire que j'aime. Parce que dès lors que j'ai encore des idées de vengeance, j'ai encore de la difficulté à pardonner, j'ai de la difficulté à partager même ce qui m'est cher. Parce que aimer, c'est ça, c'est donner même ce qui est cher. Et comme le Christ a dit, donner même sa vie. Moi, j'étais en train de dire, dans le milieu des églises, je disais que la véritable église sera appelée église de Christ quand elle répondra aux critères de la première église primitive dans la Bible, dans Acte 3, où on dit que tout le monde vendait ce qu'il avait de cher, où tout le monde mettait en commun ce qu'il avait, et la redistribution se faisait selon les besoins des uns et des autres. Donc si aujourd'hui, Papa Charles vient et vu la souffrance des uns et des autres dans l'église, il prend la décision de vendre ses voitures pour remettre la somme de la vente à l'église, là on pourra dire que Papa Charles a commencé à aimer. Parce qu'il a commencé à se dire que en fait, nous sommes sur cette terre, filles et fils d'un même père et d'une même mère. Et donc à partir de là, nous devons sentir la souffrance des autres comme étant notre souffrance. Nous devons sentir le bonheur des autres comme étant notre bonheur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Dieuveil Tungoulou est arrivé à obtenir une promotion quelque part. Et comme nous savons que nous sommes d'un même père, d'une même mère, nous partageons avec joie, au lieu d'être jaloux, au lieu d'être complexé, nous partageons. Donc, Papa Charles aime, je dis non. Je veux aimer comme Dieu le demande. Je souhaite aimer. Et chaque jour, quand je me réveille, je dis à Dieu de me transformer pour être celui qui est à même d'aimer, celui qui est à même de s'oublier, d'oublier ses aises pour les autres. Et je tiens cela de celui que je prends avec conviction, avec certitude comme étant le maître de ma vie, Guy-Émile Oufouassi-Tukwabo. Parce que j'ai passé mon temps à aller de gauche à droite, à découvrir, à chercher. Et je suis venu trouver quelqu'un qui, bien que disposant de toute la puissance, de tout pouvoir que moi je n'ai pas trouvé ailleurs, là où je suis parti, mais a toujours mené une vie d'humilité, a toujours été humble, a toujours été prompt à pardonner malgré tout le mal qu'on lui fait. Et je voulais être à l'école de cet homme, Guy-Émile Oufouassi-Tukwabo. J'ai voulu être à son école et je ne dis pas que j'ai atteint, parce que la Bible dit nul n'est juste, mais je voudrais être celui-là qui aime, celui-là qui évite de faire du mal à son prochain. Ça va avec les pesanteurs de ce monde, avec tout ce que nous rencontrons sur cette terre, et surtout avec les temps actuels. C'est difficile de prétendre aimer de façon sincère, mais nous avons la force qui nous permet de le faire, c'est Dieu. Et quand on confie nos vies à Dieu, on est capable d'en arriver là. Pas comme Dieu, parce que l'homme ne sera jamais comme Dieu. L'homme ne sera jamais comme Dieu, Papa Charles nous le dit bien sûr. Continuons alors dans cette même lancée. Nous allons maintenant faire un petit pas dans la Bible, parlant de Caïn et Abel, Ésaü et Jacob. Votre analyse sur ces personnages bibliques, Papa Charles? Voilà, là nous rentrons déjà dans la haine, dans l'envie, dans la jalousie. On parle, quand on prend la première idée de la haine, hein,
et de l'envie, de la jalousie, on remonte à Caïn et Abel. Et vous savez, il y en a un qui était agréable devant Dieu. C'est la philosophie de la vie actuelle, où Dieu nous demande simplement de faire sa volonté. Et quand nous faisons sa volonté, nous sommes agréables à lui. C'est ce que Abel avait fait. Le Caïn qui voulait le faire par calcul, Caïn qui voulait le faire par par intérêt, eh bien, devant Dieu, la conséquence c'était que ce qu'avait fait Abel était agréable aux yeux de Dieu et ce qu'avait fait Caïn n'était pas agréable. Quelle était la réaction de Caïn? C'est de chercher à mettre fin à la vie d'Abel et d'en arriver là. Donc, c'est une leçon parce que la Bible, ce ne sont pas des écrits fabriqués ou je ne sais pas quoi. Moi, je pense que quand nous sommes à Dieu, ce sont des références. Aujourd'hui, on pouvait dire que nos amis qui nous ont précédés au temps des patriarches, au temps des prophètes, ils n'avaient peut-être pas d'autres exemples. Aujourd'hui, on peut aussi dire que nos amis qui nous ont précédés au temps des pharisiens, des sadducéens, des scribes, n'avaient pour exemple peut-être que les patriarches et les prophètes. Mais aujourd'hui, nous avons pour exemple et pour expérience la vie non seulement des patriarches, non seulement des prophètes, mais aussi de ceux qui ont mené la vie dure à Jésus. Donc, il ne devait pas avoir d'excuses de notre part par rapport à la marche dans la vie avec Dieu. Parce que nous avons déjà des exemples. La Bible nous parle que les phénomènes auxquels nous sommes assujettis, ou alors les réactions que nous pouvons avoir, d'autres personnes les ont eues dans la Bible et ça ne leur a rien apporté, sinon l'inimité avec Dieu, sinon la colère de Dieu. Donc Caïn et Abel, c'est l'histoire ancienne de ce que nous nous faisons entre nous ici, de jalousie, de ne pas aimer ce que l'un fait, de ne pas aimer ce que l'autre fait, d'être contre l'autre, d'être contre le succès de l'autre, d'être. Et on arrive au deuxième exemple que vous avez pris de celui qui voulait prendre le droit d'aînesse, qui voulait voler le droit d'aînesse de l'autre. C'est aussi dans le complexe, c'est-à-dire quand nous sommes dans le complexe, nous pouvons tout vendre, nous pouvons vendre notre dignité. Or, la dignité, vous pouvez vendre tout ce qui est extérieur parce que il y a des choses que vous ne pouvez pas vendre sans votre accord. Il y a des choses, malheureusement, que vous pouvez céder par la force, par les pressions. Mais il y a une chose que vous ne pouvez pas céder, quelle que soit la pression, c'est votre dignité. Parce que quand vous cédez votre dignité, cela veut dire que vous l'avez cédé avec votre accord. Combien de gens ne vendent-ils pas leur droit d'aînesse de nos jours? Combien de gens, pour des idées de complexe, pour des idées, on veut évoluer dans la vie d'une façon ou d'une autre, combien de gens ne sont pas prêts à vendre leur droit d'aînesse? Donc, ce sont des exemples qui sont dans la Bible, qui ne sont pas des exemples à vide, mais nous devons nous servir de ces exemples pour savoir qu'il y a des gens qui nous ont précédés dans la Bible qui ont été devant telle situation, et cela devait nous conduire à nous empêcher à tomber dans la même situation. Nous remarquons qu'il y a un personnage biblique parlant de Moïse. Nous constatons qu'à un moment donné, ses propres proches se sont revoltés ou ont murmuré un peu de sa vie. Qu'est-ce que vous en dites? Pourquoi cela, Papa Charles? Vous faites bien de prendre cet exemple de Moïse. Vous savez, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. L'homme a même été jaloux de Dieu. L'homme a été jaloux de son Créateur. À un moment donné, l'homme voulait même être l'égal de Dieu. Quand on parle de Lucifer, à l'origine, il n'est pas Satan, il n'est pas le diable, il est l'ange de lumière. Et quand nous voyons bien l'évolution du peuple d'Israël, le problème c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, l'homme ne se plie pas à la puissance de Dieu. L'homme ne se plie pas à la volonté de Dieu. L'homme non seulement cherche à être l'égal de Dieu, mais l'homme se dit pourquoi être obéissant à ce Dieu-là, malgré toutes les preuves, malgré la démonstration du fait que nous sommes en fait que des simples créatures de Dieu. Et aujourd'hui, vous allez voir, vous soulevez le problème de Moïse. Aujourd'hui, ce problème est flagrant dans les églises. Quand vous prenez les églises séculaires, vous vous rendez compte qu'à l'époque, quand vous voyez l'histoire des papes, l'histoire des assassinats autour des élections des papes, quand vous voyez l'histoire de l'église catholique, combien de morts il y a eu dans le prétendu souci, soi-disant, de faire la volonté de Dieu, alors que c'était juste des règlements de compte, des problèmes d'intérêt. Quand vous avez aujourd'hui dans les églises, la plupart des conflits ne se limitent plus à la recherche de la vérité, mais il y a beaucoup plus de conflits de leadership, parce que celui-là croit qu'il peut mieux parler que l'autre, celui-là croit qu'il peut mieux faire que l'autre, celui-là croit qu'il peut mieux commander que l'autre, alors que dans le fond, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous sommes juste des simples canaux. Ça ne nous appartient pas. C'est à la différence
d'une entreprise que vous créez, à la différence d'une société que vous créez, que vous êtes libre de gérer, vous êtes libre d'imposer votre volonté. Mais dans la prière, l'unique volonté, c'est la volonté de Dieu. Et Moïse, les gens ont vu la main de Dieu, comment Moïse, soutenu par Dieu, investi par Dieu, habité par Dieu, a fait que le peuple d'Israël puisse sortir gaillardement d'Égypte avec toutes les manifestations qui s'imposaient. Mais à un moment donné, qu'est-ce qu'on va dire de Moïse? Et vous voyez, c'est toujours la proximité. C'est toujours la proximité. Le mal, souvent on le cherche loin. Mais mes bien-aimés, le mal n'est souvent pas loin. Le mal est souvent autour de nous. Et Moïse, c'est sa proximité qui va murmurer. Pourquoi seulement à lui? C'est seulement à lui que Dieu parle. Pourquoi c'est seulement à lui que Dieu parle? Vous savez, cette histoire de Moïse, c'est ce qui a fait tromper aussi les pharisiens. Les pharisiens étaient dans un cadre de chefferie, où c'était la chefferie ramenée à un niveau purement charnel. Et quand Jésus arrive, Jésus fait les miracles. La première réaction des pharisiens, c'est de se dire, mais cette personne risque de prendre notre notoriété. Cette personne risque de prendre notre pouvoir. Or, s'ils avaient l'humilité de comprendre que ce qu'ils faisaient n'était que de Dieu et qu'il n'était que le serviteur inutile, ils allaient comprendre que Jésus était réellement Dieu. Vous voyez que Jésus s'est retrouvé devant des humains qui ont méconnu sa divinité. Donc Moïse, les gens ont murmuré. Et c'est ça l'attitude malheureusement du chrétien jusqu'à aujourd'hui, qu'il murmure contre la volonté de Dieu, murmure contre la volonté de Dieu et murmure contre tous ceux et toutes celles qui portent la vérité de Dieu. Alors Papa Charles, dans vos propos, vous venez d'évoquer le peuple d'Israël. Celui qui pourtant se dit être de Dieu finit par se diviser. Alors pourquoi cette division, Papa Charles? Voilà. Nous avons pris pour thème de cette émission ce soir, pourquoi tant de haine, d'envie et de jalousie dans nos rapports. Donc c'est pour dire, en revenant à votre question, que cet état de choses ne remonte pas, n'est pas propre à nous aujourd'hui. Donc quand vous parlez des enfants d'Israël, qui pourtant unis sous la conduite de Dieu, sous l'autorité de Dieu, mais à un moment donné, ils arrivent non seulement à se défaire de cette autorité de par leur propre volonté, mais en plus de se diviser et d'être dans des conditions où on pouvait se poser la question de savoir, mais finalement, quelle est leur obéissance à Dieu? Parce que cette obéissance allait induire tout de suite l'idée d'être ensemble, l'idée d'unité, de cohésion, d'harmonie. Donc il y a beaucoup d'exemples dans la Bible qui nous montrent que chaque fois que les enfants d'Israël ont voulu s'éloigner de l'amour de Dieu, chaque fois que les enfants d'Israël ont oublié qu'ils étaient des créatures de Dieu, chaque fois que les enfants d'Israël ont mis de côté la soumission à Dieu, leur cœur, à partir de ce moment, s'est rempli de ce qui n'est pas de Dieu. Quand on voit, là vous parlez, nous avons parlé de Moïse, nous avons parlé du royaume d'Israël qui arrive à un schisme à un moment donné, d'un côté le royaume de Juda, de l'autre le royaume d'Israël. Mais nous allons aussi voir que David, qu'est-ce qu'il subit avant d'être roi et qu'est-ce qu'il subit quand il est roi? Nous allons voir beaucoup de choses dans la Bible qui nous disent qu'à un moment donné, les hommes ne se contentaient plus de la soumission à Dieu, mais leurs intérêts prédominaient maintenant aux dépens de ce que Dieu exigeait d'eux. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Madame la journaliste, c'est ce que nous vivons malheureusement. Nous sommes chrétiens, nous fréquentons les lieux de prière, nous allons dans les églises, nous sommes assidus. Il y en a qui ne manquent même pas les lieux de prière. Mais la haine, c'est dans nos cœurs. L'envie, c'est dans nos cœurs. Le complexe, c'est dans nos cœurs. La jalousie, c'est dans nos cœurs. Moi, j'ai une habitude chez moi, en Goyo, à Pointe-Noire, je suis souvent assis devant le portail. Je me mets devant le portail au crépuscule jusqu'à une certaine heure de la nuit. Et je vois les gens rentrer de l'église. Donc vous voyez des gens qui rentrent de l'église et pour regagner leur domicile. Mais la plupart des causeries, la plupart de ce qui sort de ces gens, c'est-à-dire qu'ils sortent de l'église, mais ils sont en train de critiquer tel pasteur, ils sont en train de critiquer telle sœur de l'église, ils sont en train de critiquer tel frère de l'église. Et ça, c'est tous les jours. Quand je suis assis devant mon portail, je tais les noms des églises qui sont aux alentours. Mais ces gens-là ont des prières de 17h, 18h, 19h. Et quand ils sortent des prières, ce sont des commérages. C'est la médisance.
c'est la calomnie. Alors quand je suis assis là, il y a des moments où je me pose la question de savoir, est-ce que ces gens-là savent d'où ils viennent? Est-ce qu'ils connaissent même la nature ou, disons, la portée de ce qu'ils doivent devenir une fois qu'ils fréquentent les lieux de prière, une fois qu'ils sont à Dieu? Donc c'est le même peuple, le peuple à la nuque raide, le peuple têtu, qui quelque part se dit être de Dieu, mais dans sa façon de vivre, dans sa façon d'être. Écoutez, madame la journaliste, aujourd'hui, nous ne devons pas nous haïr. Nous ne devons pas envier, c'est-à-dire que la réussite de l'autre devait être un gain pour nous, devait être une joie pour nous. Nous ne devons pas être jaloux des autres. Regardez dans la bande-annonce, j'ai pris ces exemples-là, des deux sœurs. Il y a une qui héberge l'autre qui était en difficulté, mais quand celle qu'on héberge arrive, se rend compte que c'est l'autre qui a attiré l'attention de tout le monde. Elle était comme reléguée à un second plan. Elle va faire exprès de faire tomber l'eau chaude sur le visage de l'autre pour la défigurer. Nous parlons de ce frère qui a eu pitié d'un autre frère, qui a dit tu as un diplôme, viens travailler chez moi. Parce qu'il est bien coté, il voit son patron et on recrute ce frère. Ce frère arrive, au lieu de faire son travail, il s'évertue à créer du mal, de mauvaises situations pour prendre la place de l'autre. Et pourtant l'autre l'avait aidé dans un élan de Dieu, dans un élan de l'amour de Dieu. Malheureusement, c'est ce que nous sommes devenus. L'homme est ce qu'il est, nous allons toujours nous référer à la Bible. Ce peuple, dans la majorité aujourd'hui, choisit de libérer Barabbas au lieu de Jésus-Christ. Pourquoi alors ce choix? Voilà, aujourd'hui, la vérité de Dieu, quand vous portez la vérité de Dieu, les premiers d'ailleurs qui devaient vous soutenir, c'est les gens qui croient en Dieu. Mais malheureusement, aujourd'hui, les premiers à ne pas vous soutenir, c'est ceux qui croient en Dieu, entre guillemets, mais qui ne soutiennent pas la vérité de Dieu. Vous savez, vous êtes en train de prendre, madame la journaliste, beaucoup d'exemples dans la Bible. Et j'étais en train de dire que, en fait, en se référant à la Bible, on se rend compte que tout a été dit, tout a été fait. D'ailleurs, la Bible dit rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été sera, et ce qui sera a été vanité des vanités. Nous n'avons rien à créer. Et aujourd'hui, vous voyez que Barabbas a été choisi à la place de Jésus. Jésus dont on avait vu les œuvres. Jésus dont on avait vu les miracles. Et peut-être même parmi les gens qui ont crié, il y a des gens qui ont été sauvés de la famine par Jésus, il y a des gens qui ont été sauvés de la maladie par Jésus, mais quand il s'est agi de faire un choix, quand Pilate demande de faire un choix entre Jésus et Barabbas, les gens ont préféré choisir Barabbas. Et voilà, c'est le même peuple qui était fatigué d'être sous la coupe, sous la conduite de Dieu, qui a demandé à Dieu, fais de nous nous voulons un roi. Un peuple qui a vu comment Dieu les a sortis d'Égypte, les a libérés. Mais ce peuple-là va demander encore un roi. Et vous voyez, Dieu, ça l'avait vraiment touché, ça l'avait marqué. Et il s'était déjà repenti d'avoir créé l'homme dans Genèse. Et imaginez la position de Dieu actuellement. Parlons alors de la vocation de Dieu de nous aimer. Pourquoi avons-nous aujourd'hui du mal à nous aimer les uns les autres? C'est ça la grande question, c'est la nature humaine. C'est la nature humaine qui est partie de Caïn et Abel. Et moi, c'est la question que je me pose aujourd'hui. Pourquoi avons-nous du mal à nous aimer les uns les autres? Alors, quand on essaie d'analyser, c'est l'homme. C'est-à-dire que l'homme sans Dieu est un animal féroce. Et l'homme sans Dieu, quand on dit un animal féroce, on croit que tous ceux qui vont à l'église ont Dieu avec eux. Que tous ceux qui vont dans les lieux de prière ont Dieu avec eux. C'est ça la grande faute que nous commettons. Si nous avons Dieu en nous, ce que nous devons nous évertuer à chercher à longueur de journée, c'est aimer Dieu, c'est aimer les autres, ne pas avoir la haine, ne pas nourrir de la haine. Vous voyez, même un couple uni a du mal à s'entendre. Merci beaucoup, Papa Charles, pour cette réponse. Alors aujourd'hui, comment expliquer le fait que la haine, la jalousie et l'envie subsistent toujours avec force dans nos milieux spirituels? Voilà, donc j'étais en train de le dire, si nous sommes à Dieu, et si nos églises reflètent réellement la volonté de Dieu, répondent aux attentes de Dieu, nous ne devons vivre ni de haine, ni d'envie, ni de jalousie, ni de complexe. Je vous ai pris un exemple des gens qui rentrent d'une église. Je vais prendre un autre exemple. J'ai vu à l'hôpital où je travaille, où j'exerce, j'ai vu des gens venir rendre visite à un malade, soi-disant pour faire la prière. Ils ont demandé l'autorisation à l'équipe de garde s'ils pouvaient faire la prière, c'est ce qui leur a été accordé. Ils font la prière et quand ils sortent, ils disent « Ah, mais là, tel qu'il est là, c'est celui qui va plus vivre. »
Oh là là, mais là il est mort, il n'est pas. Des gens qui viennent au nom de Dieu, soi-disant, de faire une prière et qui sortent, qui sont les premiers à critiquer l'état du malade. Donc, si nous étions le reflet réel de la volonté de Dieu, ceux qui sont à l'œuvre pour mettre en pratique les attentes de Dieu pour son peuple, pour sa nation, nous ne devons vivre ni de haine, ni d'envie, ni de jalousie. C'est parce que nous sommes accrochés au monde. C'est parce que nous appartenons encore au monde. C'est parce que nous sommes sous la pression du monde, les aises, les plaisirs, les désirs du monde, que nous allons dans des sentiments de haine à l'encontre du prochain, de jalousie à l'encontre. Vous savez, il y a des gens qui ne supportent même pas un semblable qui s'habille décemment. Ça fait un choc. Il y a des gens qui travaillent dans le même environnement, mais qui ont des marques extérieures d'amour, d'amitié et tout. Mais au fond, ils ne s'aiment pas. Ils s'épient. Ils sont dans l'envie. Combien de gens aujourd'hui sont allés vivre au-delà de leurs moyens simplement parce qu'ils ont voulu imiter, ils ont envié? Combien de gens ne sont-ils pas allés chez des charlatans, des marabouts et tout pour demander qu'on fasse du mal à un prochain? Parce qu'ils ne supportent pas la condition sociale de cette personne. Et pourquoi nous sommes tombés là? Mais c'est parce que nous croyons que nous sommes à Dieu. Nous croyons que nous appartenons à Dieu. Mais dans le fond, nous faisons la volonté du monde. C'est ce qui a conduit un grand prédicateur européen à dire: j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Et quand j'ai cherché l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Quand on ne se mente pas, quand on ne se trompe pas, la société avec ses défauts, nous l'avons transposée au niveau de l'église. Au niveau de l'église, on retrouve les mêmes mots, on retrouve les mêmes, pire encore même. C'est la société qui vit dans l'église. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui fait la différence entre guillemets entre la société et l'église? C'est les versets bibliques que nous déballons à longueur de journée. C'est la parole de Dieu. Et on dit Dieu existe là-bas. C'est parce qu'on fait l'adoration, on loue. On dit on est en train de louer, de glorifier Dieu. Mais ceux qui louent, nous autres là, qui déclamons des prières entières, à haute et intelligible voix, soi-disant à l'égard de Dieu, nous sommes les mêmes. Pourtant, avoir un comportement faux, avoir un comportement mauvais, de ne pas aimer le prochain. Sinon, comment on peut comprendre que des chrétiens souhaitent la mort d'un autre chrétien? Que les chrétiens cherchent à empoisonner un autre chrétien? Que les chrétiens... Mais non, c'est pas possible. Ça, c'est des choses qui ne devaient pas exister dans notre sein, madame la journaliste. Alors, parlons de ces sentiments. Quelles en sont alors les causes, Papa Charles? Ben, je venais d'en évoquer. Hein, c'est-à-dire que si nous ne nous détachons pas du monde, si nous ne sortons pas du monde, si nous n'oublions pas les liens qui nous rattachent au monde pour que Dieu les coupe définitivement, eh bien, nous ne pourrons pas être dans les prédispositions d'aimer. Or, pour ne plus avoir la haine, pour ne plus avoir l'envie, la jalousie à l'encontre de l'autre, il faut aimer. Et aimer, c'est accepter Dieu en soi. Quand on accepte Dieu en soi, on le loue en esprit et en vérité. Quand on le loue en esprit et en vérité, on atteint le niveau de sa crainte. Et quand on craint Dieu, on craint de faire tout ce qui est mauvais. Quand on craint Dieu, on craint d'avoir de la haine, on craint d'avoir l'envie, on craint d'avoir la jalousie à l'encontre de l'autre. Vous allez dire que de tout le temps, l'homme a toujours vécu comme ça et que cela ne va pas changer. Mais si on va aussi sur cette base, nous ne changerons pas parce qu'on se dira, dans la Bible, ça a été comme ça, donc pourquoi ça doit changer? Merci beaucoup, Papa Charles, pour ces réponses qui sont vraiment très instructives. Et donc aujourd'hui, nous remarquons un phénomène assez bizarre. Pourquoi avons-nous du mal à nous contenter de ce que nous sommes et de ce que nous avons, Papa Charles? Et ça me ramène à Martin Luther King. Sois arbuste si tu ne peux être arbre. Sois sentier si tu ne peux être route. Sois le meilleur quoi que tu sois. Moi, j'ai l'habitude de dire dans mes exhortations, contentons-nous de ce que nous sommes. Contentons-nous de ce que nous avons. Le reste, l'avenir, le futur dans notre vie est dans les mains de Dieu. Si nous sommes pressés, nous risquons d'avoir certaines choses sans la volonté de Dieu. Si nous sommes pressés, nous risquons d'aller là où Dieu n'avait pas prévu que nous puissions rentrer. Soyons nous-mêmes. Tu as eu le peu pour manger.
contente-toi de cela et dis Seigneur que ta volonté soit faite. La condition dans laquelle tu te trouves, elle dépend de toi. Tu as un sommeil cotonneux parce que, non pas parce que il y a des gens qui ont des maisons avec tout mais qui ne dorment pas tranquillement, qui ne sont pas à l'aise. Par contre, toi qui bénéficies de la ventilation naturelle, un peu d'air qui rentre à travers les planches parce que la maison est en planche, parfois tu as un sommeil qui est plus cotonneux. Contentons-nous de ce que nous sommes, acceptons ce que nous sommes et battons-nous dans l'effort par rapport à ce que Dieu a dit, tu mangeras la sueur de ton front. Mais si telle est la volonté de Dieu que pour l'instant, que nous soyons ce que nous sommes, que nous ayons ce que nous avons, laissons le temps de la volonté de Dieu. Ne cherchons pas par la force, ne cherchons pas par la chair, ça ne servira à rien. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui beaucoup de gens ont perdu leur dignité, beaucoup de gens ont donné la gestion de leur vie par procuration à d'autres personnes. Merci beaucoup Papa Charles pour la réponse. Et donc en matière de médias, nous sommes soumis à une contrainte de temps. Et donc Papa Charles, quel est votre mot de clôture alors pour mettre fin à cet échange dans le thème chrétien? Pourquoi tant de haine, d'envie et de jalousie dans nos rapports? Contentons-nous, le bien-aimé, de ce que nous sommes et remettons nos vies pleinement, entièrement entre les mains de Dieu. Nous vivons dans un monde de pesanteur. Nous vivons dans un monde de plus en plus difficile. Lors de notre précédente émission, nous avons parlé du déluge. Nous avons dit, à l'époque du déluge, Dieu se repentit d'avoir fait l'homme. Que les hommes sont devenus de plus en plus pervers et méchants dans la société d'aujourd'hui. Qu'on se dit, si ceux qui nous avaient précédés pour rien, pour peu, par rapport à ce que nous faisons, avaient subi le déluge, qu'est-ce que Dieu ferait de notre société aujourd'hui? Mais bien aimés, ne vous encombrez pas de tout ce qui est complexe. Vivez votre vie simplement, en toute humilité. De toutes les façons, c'est l'humilité qui rapproche de Dieu. La sainteté, l'humilité. Soyons humbles dans nos vies. N'envions pas. Mais bien aimés, beaucoup sont en prison aujourd'hui. Certains se sont suicidés, d'autres sont morts. Il y a encore des gens qui traînent des pathologies très graves telles que les accidents vasculaires, les AVC, simplement parce qu'ils n'ont pas pu supporter un poids de la vie causé par le fait qu'ils sont allés très vite à la recherche de quelque chose alors que ce n'était pas le moment. Parce qu'il leur a manqué de patience vis-à-vis de Dieu. Nul n'est éternel sur cette terre, mes bien-aimés. Donc n'enviez pas les autres. Enviez plutôt, s'il faut le dire ainsi, celui qui est éternel. Parce que quand vous cherchez l'éternité, vous allez retrouver que le maître de l'éternité, le seul, c'est Dieu. Sinon que sur cette terre, tous ceux que nous envions finissent par repartir vers Dieu. La terre est poussière, le corps, j'avais dit le corps est poussière, repartira à la terre, c'est l'âme qui repart vers Dieu. Donc, quelle que soit la richesse d'une personne, quelle que soit la beauté d'une personne, le moment venu, Dieu rappelle la personne. Donc, vanité des vanités. Pour mieux vivre, cherchons, je ne dis pas que être bien est mauvais, mais être bien avec Dieu, c'est ce qu'il faut savoir. C'est là la signification du bonheur. Le bonheur pour ceux qui croient qu'ils vont le trouver d'éternité en éternité dans le matériel, dans les finances. Le bonheur pour ceux qui pensent qu'ils ne peuvent le trouver dans l'éternité qu'avec Dieu seul. Et ça, je voudrais que les gens le sachent que tôt ou tard, le plus fort, le plus faible, le beau, le laid, le vilain, le riche, le démuni, le pauvre, le malade, nous finirons tous par repartir vers Dieu. Et si nous étions conscients de ça, nous saurions que tout ce que nous faisons sur cette terre, pour haïr les autres, pour envier les autres, pour être jaloux, ça ne sert absolument à rien. Je vous remercie, l'équipe de Dakar, qui nous a permis de retrouver Tchevey et Tungulu Nyanga. Je suis très heureux. Et ça rejoint Papa Guémy Loufa-Setrao qui, en vous bénissant dans votre œuvre de jeune journaliste à l'époque, avait dit que vous étiez appelé à le servir partout où vous serez. Et aujourd'hui, c'est une preuve. Brifel Bassangui, qui a été la grande surprise, qui est la grande surprise de ce séjour à Dakar, puisque nous la retrouvons. Et nous avons fait d'elle la personne, comment dirais-je, au centre de l'organisation de la conférence. Je voudrais terminer par là en disant que nous allons organiser, nous avons d'abord 3 émissions à cela que nous tiens. Ça, c'est la première. Il y en aura 2 autres que nous allons organiser ici à Dakar. Et dans l'intervalle, nous aurons une grande conférence que nous allons organiser sur
la vie, la personne, la doctrine, l'association du gaming. En tout cas, merci Rodolphe Makosso, merci pour la considération au niveau des diasporas et au niveau de la RTOPH, le canal du Dieu vivant. Merci beaucoup Papa Charles pour ce mot de clôture. Et donc nous voici arrivés à la fin de cette émission dont le thème était chrétien, pourquoi tant de haine, d'envie et de jalousie dans nos rapports. Et donc nous remercions notre invité Papa Charles Mekungi Lundu qui a su disposer de son temps et de sa volonté pour nous éclairer à ce sujet. Et nous remercions également toute l'équipe derrière la caméra et toutes ces personnes qui nous suivent depuis chez eux. Otumbulu à la présentation, je vous dis au revoir, à la prochaine occasion, prenez bien soin de vous et à bientôt.